Et de l'éternité, sorti un an, c'est l'amour agape. Jésus-Christ, lui sauveur du monde. C'est l'amour agape. Jésus-Christ, sauveur du monde. Agape, l'amour de Dieu, qui m'a sauvé quand je t'ai perdu. En quittant son trône par son amour, je suis racheté par sa puissance. Agape, Dieu divin, toi l'amour des perfects. Oui, shalom, shalom, bien mes frères et sœurs. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons un grand shalom partout où vous nous suivez. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth avec l'évangéliste William Manassé. Nous sommes là, c'est pour l'évangélisation au temps de la fin. Nous avons commencé depuis la fois passée un sujet que nous avions intitulé « Venez et plaidons ». Alors, aujourd'hui, toujours dans notre sujet-là, nous avons un point sur lequel nous allons parler. Alors, avant de commencer, nous allons prendre rapidement dans nos Bibles le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, commençant à partir du verset 14 jusqu'à 18. Écoutez ce que la Bible va nous dire ici. Il dit, « Mon âme hait vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire les mal. Apprenez à faire les biens, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 1er à partir du verset 14 à 18. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Dieu nous lance une invitation. Il nous appelle à une conférence. Dieu a organisé une réunion à laquelle il nous invite, toi et moi, à participer. Et à cette réunion, à cette conférence, il nous appelle pour traiter des points très importants qui ont trait à la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, pour commencer, je voulais d'abord revenir sur la station que nous avons lue la fois passée, sur laquelle Frère Branham nous montrait l'importance qu'il y a d'avoir reçu cette invitation de notre Dieu. Parce que les points sur lesquels nous allons parler aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les divisions dans le monde du message ». Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui dans notre grand sujet que nous avons, venez et plaidons. Et les points sur lesquels nous allons parler aujourd'hui, ce sont les divisions dans le monde du message. Alors, ayant constaté les divisions, la communion qui est vraiment brisée entre les frères et sœurs, voilà, nous venons par ces écritures vous inviter à une conférence que Dieu lui-même lance dans sa parole. Écoutez ce que le prophète va nous dire ici, d'abord, dans le sermon intitulé « Une conférence avec Dieu », prêché le 8 janvier 1960. Il y a à partir du paragraphe 12, le prophète dit « Il y a beaucoup de choses par lesquelles nous pouvons être honorés ». Et le prophète donne l'exemple disant que nous pouvons être invités, par exemple, par le chef de l'État. Il dit que c'est de l'honneur pour nous. Il dit que si un ministre ou un député, quelqu'un comme cela nous invite, il dit que c'est de l'honneur pour nous. Il dit que nous pouvons même nous glorifier pour cela et dire que moi j'ai été invité par le chef de l'État et j'étais allé à sa rencontre. Et même les journalistes, les radios vont publier cela, que telle personne a été invitée par le chef de l'État. Il avait été reçu par le ministre. Bien-aimés frères et sœurs, il dit que c'est une gloire.
et nous pouvons même nous enorgueillir pour cela. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant il dit, mais imaginez que le Dieu créateur nous a invités, toi et moi, nous des pauvres gens limités. Ça c'est le prophète qui parle. Nous des pauvres gens limités, des pauvres. Il nous a invités à lui pour parler de la vie éternelle. Même si nos péchés sont rouges, le prophète descend en bas là, il dit, c'est au-delà de tout ce que je pourrais imaginer. Je suis en train de lire en sautant pour gagner du temps. C'est au-delà de tout ce que je pourrais imaginer que Dieu cherche à plaider avec sa création qu'il a faite. Amen. Il dit, il nous a invités à venir. Mais il a été rejeté par plusieurs personnes. Amen. Beaucoup de gens l'ont rejeté. Maintenant, écoutez la conclusion du prophète. Il dit, si nous rejetons cela, nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous invite à une conférence. Amen. Une conférence qu'il a organisée pour toi et moi. Il nous invite pour parler de points vraiment très nécessaires qui ont trait à la vie éternelle. Et le prophète dit, si nous rejetons cela, cette invitation que Dieu nous lance à venir plaider avec lui, il dit, nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis. Amen. Nous parlons de division dans le monde du message. Il n'y a plus vraiment une communion parfaite entre les frères et les sœurs de différentes assemblées du message. Nous ne sommes pas en train de parler des dénominationnels et nous savons qu'ils sont déjà tombés. Mais le prophète dit que ce message ne sera jamais une dénomination. Alors, lorsque nous voyons certains esprits en train de s'infiltrer petit à petit, et ces esprits qui ont déjà amené certaines personnes à devenir une dénomination par elles-mêmes, bien-aimés frères et sœurs, nous venons par cette vidéo pour vous inviter à une conférence que Dieu lui-même a organisée. Et des résolutions très importantes vont être trouvées et ces résolutions vont sortir toujours de sa parole. Car toute question que vous avez, vous aurez toujours la réponse dans le message de William Branham. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous divise? Nos doctrines nous ont divisés. Nos assemblées nous ont divisés. Notre argent nous a divisés. Même les dons sacrés que nous avons reçus de Dieu. Ces dons, dont Frère Branham dit que ces dons sont donnés pour unir l'Église, pour mettre ensemble les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ça devient un sujet de gloire et de minimiser les autres qui n'ont pas reçu la même grâce que vous. Parce que lorsque Dieu appelle les gens, il a une particularité qu'il a donnée à chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs. Mais tout cela dans l'ensemble, c'était pour unir l'Église, édifier le corps mystique du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça devient un sujet de polémique. Dieu utilise beaucoup notre pasteur plus que les vôtres. Et cela suscite donc la colère, l'animosité, et cela brise la communion entre les frères des différentes assemblées du message. Nous nous critiquons à cause de nos points de vue sur les Écritures. Même à la chair, nous nous lançons des pierres, bien aimés frères et sœurs, à cause de nos doctrines. Aujourd'hui, même nos richesses, nos constructions, nous avons construit une grande église. Bien aimés frères et sœurs, nous avons vu beaucoup de choses qui sont infiltrées aujourd'hui dans le monde du message, cherchant à salir la réputation de ce message glorieux que Dieu nous a envoyé. Mais nous retenons une seule chose que le prophète a dit, que ce message ne sera jamais une dénomination. Je vais vous lire ici, le prophète dit que je ne crois pas que ça était le plan de Dieu que nous soyons divisés. Amen. Alors, si vous voyez que vous êtes déjà tombé dans une division, que vous ne voulez plus encore considérer vos frères d'une autre assemblée, que vous n'avez plus encore de communion parfaite entre vous les serviteurs de Dieu, comprenez que vous êtes tombé plus bas. Et cela n'a jamais été le plan de Dieu. Et Dieu a raison aujourd'hui de vous inviter à une conférence. Amen. Le prophète dit dans le sermon intitulé
les témoignages de William Branham. À partir du paragraphe 1 à 2. Écoutez, là, le prophète va nous dire ceci. En effet, ça a toujours été mon avis et mon intention d'utiliser les dons de Dieu comme la Bible l'y prévoit. Amen. Si vous avez reçu un don de Dieu, que ce soit les dons de sagesse, que ce soit les dons d'enseignement, que ce soit les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, vous devez savoir que la Bible a déjà prévu une manière selon laquelle vous devez utiliser ces dons-là. Alors le prophète dit, c'est pour unir les croyants. Amen. Est-ce que vous suivez les prophètes? Les dons, c'est pour unir les croyants. Il dit, susciter la communion entre les croyants. Dieu ne vous a jamais appelé, il ne vous a jamais remis ces dons-là pour vous enorgueillir et minimiser ceux qui n'ont pas reçu la même grâce que vous. Et dire aux membres de votre église qu'ils n'ont pas Dieu et que c'est vous qui avez Dieu. Mais vous n'avez pas aussi tout. Dieu a donné à l'autre une particularité que vous n'avez pas. Et tout cela dans l'ensemble, c'est pour unir l'église. Voilà les plans de Dieu. Comme j'avais donné l'exemple dans la partie de l'introduction, dans notre sujet, venez et plaidons. J'avais donné l'exemple de nos entreprises du monde ici. Lorsque le chef de l'entreprise constate que les choses n'évoluent pas bien dans son entreprise, il convoque une réunion. Il appelle ses travailleurs et ils exposent les problèmes et des résolutions sont trouvées après chaque conférence. C'est ainsi que Dieu va nous donner des résolutions toujours dans sa parole vis-à-vis de cet esprit de division et du brisement de la communion qu'il n'y a plus. Aujourd'hui, c'est du faux semblant. Mais dans les cœurs de l'homme, aujourd'hui, nos cœurs ne sont plus ensemble, bien-aimés frères et sœurs, à cause de nos doctrines, à cause des spécialités et des dons que nous avons reçus de Dieu, à cause de nos popularités, à cause de n'importe quoi que ce soit qui vous a divisé. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, je crois qu'il y a des saints de Dieu dans toutes les églises chrétiennes. Amen. Il dit que je ne crois pas que nous devrions être divisés. Il dit que je ne crois non plus pas que c'est le plan de Christ que nous soyons divisés. Si vous êtes divisés, le prophète vous dit que ce n'est pas le plan de Christ. Non, ce n'est pas le plan de Christ, c'est le plan de qui? C'est le plan du diable. Que vous, les serviteurs de Dieu, vous soyez divisés, que vous n'ayez plus une communion parfaite, mais tout en prêchant les mêmes messages. C'est le plan du diable. Cela n'a jamais été le plan de Christ. Amen. Nous devons, il dit, nous devons être, il dit, un. Il dit que Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, le prophète dit que pour ce qui est de la guérison divine, en bas là, le prophète, parce que j'étais en train de sauter pour gagner du temps, il dit que le corps malade de Christ a plus besoin de la guérison divine que tous nos corps malades réunis. Amen. Nous pouvons faire sortir tous les corps des malades qui sont dans les hôpitaux. Nous les rassemblons ici. Leur guérison est moins importante que la guérison de ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Les corps malades, les corps mystiques de Jésus-Christ. Son corps, c'est son église. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, les corps malades de Christ étant démembrés, il dit que vous savez, par des divisions. Les divisions ont démembré les corps mystiques de Christ. La main est partie de son côté, les jambes sont allées de leur côté, les yeux de leur côté. C'est moi qui vois beaucoup les prophéties. Donc, la poitrine de son côté. Donc, ce corps est vraiment démembré. Et le prophète dit, la guérison de ce corps est plus importante que celle de nos corps physiques. Aujourd'hui, nous pouvons organiser une campagne de guérison divine. C'est une bonne chose.
Mais la guérison de ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, l'église du message, sa guérison est plus importante que la guérison de nos corps physiques. Là, c'est le prophète qui parle. J'ai dit que j'ai lu dans les sermons intitulés « Les témoignages de William Branham » à partir du paragraphe 1 à 2. Amen. Il dit, en effet, unis, nous tenons bon, mais divisés, nous tombons. Amen. Le prophète vient de nous montrer ici que je ne crois pas que ça a été le plan de Dieu, que c'est le plan de Dieu que nous soyons divisés. Bien aimés frères et sœurs, si aujourd'hui, vous n'avez plus de communion parfaite aujourd'hui, ça fait honte. Même quand les gens de dénomination nous regardent, nous qui avons reçu ces messages glorieux. Lorsque les prophètes avaient fait l'expérience où ils s'étaient retrouvés dans la 6e dimension, bien mes frères et sœurs, il avait reçu une leçon là-bas que seul l'amour parfait entrera. Et le message de William Branham est centré sur l'amour. Aujourd'hui, le diable s'est invité petit à petit pour amener certaines personnes à devenir des dénominations. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, si vous allez prendre dans les sermons intitulés une conférence avec, donc une conférence tout court, à partir du paragraphe 49 à 50, écoutez ce que le prophète va nous dire ici. Il dit, dans la chambre haute, il relate l'histoire des disciples de Jésus-Christ dans la chambre haute. Il dit qu'ils ont entendu un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Et il dit, et cette colonne de feu qui avait conduit Israël se divisa et se posa sur chacun d'eux. Amen. En descendant, il dit, en se divisant, il a fait l'un comme prophète, l'autre comme apôtre, l'autre comme pasteur, ainsi de suite. Amen. C'est la même colonne de feu. Nous n'avons pas 2 colonnes de feu, nous n'avons pas 3 colonnes de feu. Dans la chambre haute, c'était toujours la même colonne de feu qui avait conduit le peuple d'Israël. Et cette même colonne de feu s'était divisée. Et une flamme de feu s'est posée sur la tête de chacun d'eux. Et en se posant sur la tête de chacun d'eux, la flamme de feu donnait à chacun sa particularité. Amen. Amen. Il a fait de l'autre apôtre. La même colonne de feu a fait de l'autre évangéliste. La même colonne de feu a fait de l'autre pasteur. Vous comprenez? Nous sommes un seul corps. C'est la colonne de feu qui s'est divisée et nous a donné des particularités. Mais toutes nos particularités, tous les dons que nous avons reçus de Dieu, tous les ministères que nous avons reçus de Dieu, c'est dans le but d'unir l'Église et non de séparer l'Église. Si vous soutenez encore jusque-là la division et vous brisez la communion entre les frères, comprenez que vous êtes tombé si bas dans la dénomination et vous êtes devenu vous-même la dénomination. Dieu vous invite aujourd'hui à une conférence. Il faut vraiment dire que si vous refusez, vous rejetez cette invitation, ne vous attendez pas à être béni. Amen. Le prophète dit, les mêmes Dieu qui avaient travaillé dans la dispensation du Père, la dispensation du Fils, il dit qu'il est le même qui travaille aujourd'hui dans son Église, dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui fait que toi qui as les visions, tu voyes les visions. C'est celui qui fait que toi qui as la sagesse, tu aies la sagesse. C'est lui qui fait que toi qui as la parole de connaissance, tu aies la parole de connaissance. Et tout cela, c'est dans le but d'édifier, d'unir l'Église. Mais lorsque cela vous amène, vous, à vous glorifier, ridiculiser et minimiser ceux qui n'ont pas reçu la même particularité que vous, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes invités à une conférence. Amen. Il dit, nous ne sommes pas divisés. Le prophète dit, les diables cherchent à nous diviser avec des divisions mécaniques. Écoutez maintenant, quelles sont les divisions mécaniques? Le prophète dit, en disant, je suis membre des assemblées. L'autre dit, je suis membre des unitaires. L'autre aussi ajoute, je suis de ceci et de cela. Amen. Le prophète dit, mais nous ne sommes pas divisés. Écoutez la chose qui m'a beaucoup marqué. Le prophète dit,
Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un parce qu'il est de votre tabernacle. Il ne refuse pas aussi de donner le Saint-Esprit à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas de votre tabernacle. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte sous forme de la colonne de feu. Et c'était divisé sur chacun d'eux. Et en se divisant, le prophète montre ici comment la colonne de feu a donné des spécialités aux gens. Celui-ci, prophète, l'autre évangéliste, ainsi de suite. Il dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et il dit, des deux côtés. Amen. Vous pouvez être dans votre assemblée, vous avez votre façon de voir les Écritures. Les autres sont dans leur assemblée, ils ont la manière de voir les Écritures. Mais Dieu, quant au Saint-Esprit, il les donne à celui qui lui obéit. Qu'il soit de cette assemblée ou de l'autre assemblée, s'il obéit à Dieu, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Nul ne part dans l'enfer parce qu'il ne croit pas comme vous. Nous devons être ensemble, nous devons être un, nous devons nous aimer malgré nos points de vue sur les Écritures. L'amour seul entrera. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, nous formons un seul corps. Et il dit, c'est le but de notre conférence. Alléluia. Dieu nous invite à une conférence. Et le but de notre conférence, c'est quoi? Nous formons un seul corps. Et si toi, tu refuses de participer à cette conférence, vous rejetez cette invitation, le prophète a dit quoi? Il a dit, ne vous attendez pas à être bénis. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez dans le sermon intitulé L'âge de l'église de la Odyssée, à partir du paragraphe 309, le prophète dit ceci. En ce matin-là, les dieux irrités ne reconnaîtra que le sang de Jésus. Amen. Les dieux irrités en ce temps-là, il ne reconnaîtra pas que vous êtes de cette église, de cette assemblée, vous êtes de cette confession et d'une autre confession. Nous tous, nous sommes croyants du message. Nous croyons que Dieu nous a envoyé un messager et c'est William Branham. Un point, un trait. Nos points de vue, nos divergences ne peuvent pas empêcher Dieu de donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Il donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit. C'est le prophète qui vient de parler. Mesdames, frères et sœurs, le prophète dit en ce matin-là, les dieux irrités ne reconnaîtra que le sang de Jésus. Écoutez, il dit, jamais votre appartenance à une église ne sera rien à ses yeux. Amen. Votre appartenance à une église ne sera rien à ses yeux. Ce matin-là, les dieux irrités ne reconnaîtra pas votre église. Il va reconnaître le sang de Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que nous nous divisons? Pourquoi est-ce que vous brisez la communion avec d'autres frères que vous traitez des enfants, des ignorants, ils sont ceci et cela. Aujourd'hui, même la richesse, nous critiquons les serviteurs de Dieu qui critiquent son collègue serviteur de Dieu par le fait que lui a beaucoup voyagé. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bassesse. Ce sont des choses qui ne devaient pas se faire entendre dans le monde du message. Toi qui voyages, il y a les buts pour lesquels tu voyages, et lui qui n'a pas encore voyagé, Dieu sait pourquoi, lui n'a pas encore voyagé. Bien-aimés frères et sœurs, même nos voyages aujourd'hui deviennent aujourd'hui sujet de polémiques entre les croyants qui se disent aujourd'hui croyants du message. Ce message de William Branham ne sera jamais une dénomination. Mais vous, si vous voulez vous-même devenir une dénomination, vous le deviendrez. Mais sachez que ce matin-là, les dieux irrités ne reconnaîtra que le sang de Jésus, pas votre appartenance à une église. Amen. Ou soit vous voulez nous amener aujourd'hui dans le système catholique dont le prophète parle dans le sermon, le 5e sceau à partir du paragraphe 142. Il dit,
tous ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'église de Rome étaient mis à mort. Vous voulez aussi commencer à mettre des gens à mort parce qu'ils ne professent pas l'appartenance à votre église ou parce qu'ils n'ont pas la même croyance, ils ne voient pas les choses comme vous, bien-aimés frères et sœurs, ou bien parce qu'ils n'ont pas la même particularité que vous devez les mettre à mort. Il n'y a personne qui détient le monopole de la vie de quelqu'un d'autre. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous levez vos mains. Dieu va détourner son visage. Il ne va pas vous reconnaître parce que vous êtes de telle confession ou vous êtes de telle assemblée. C'est l'amour parfait entrera dans les cieux. Si vous n'avez pas d'amour, vous n'irez nulle part. Le message de William Branham est basé sur l'amour. Halte à toutes vos divisions. J'adresse un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette portion de la parole qu'il vient de nous présenter. Puisses-tu mettre cela dans la profondeur, le cœur de tes enfants partout qui vont nous suivre. C'est pour la gloire du Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.